Madame Kitsuna, vous m'avez presque fait attendre. Vous êtes le chasseur, je présume. Le chasseur. Quel surnom ridicule, totalement dénué d'imagination. Mais venez. Ce que je veux dire, c'est qu'ils auraient pu choisir quelque chose qui inspire plus la peur et le respect, comme le tracker ou le collectionneur. Mais non, tous se sont mis d'accord pour m'appeler le chasseur. De qui parlez-vous? De tout le monde. Les clients, les chefs de gang, comme les mercenaires. Alors s'il vous plaît, appelez-moi Georges, ou Monsieur Angster si vous préférez. Très bien, monsieur Angster. Madame Reketsuna, maintenant que vous connaissez mon vrai nom, puis-je vous demander le vôtre? Comment ça? Reketsuna signifie sang-froid en japonais. Un surnom très peu discret à mon goût, mais qui, je dois le reconnaître, résume assez bien votre caractère et en dit long sur votre efficacité. Je n'ai pas besoin d'être discrète quand je tue quelqu'un. Cela sonne comme une menace. Vous n'oseriez pas trahir votre employeur, Mademoiselle Scott. Puis-je vous appeler Laura? Vous pouvez. Mais comment savez-vous? Et que voulez-vous? Je suis bien plus haut placé que votre employeur. Je sais tout, sur lui, sur vous, sur vos proches également. Je n'ai certes pas votre habilité à un couteau en main, mais j'ai des moyens de défense bien supérieurs. Il vous a tout dit, c'est ça? Oh, votre employeur n'y est pour rien. Vous êtes juste ma cliente. Il est normal de bien connaître ses clients afin de leur proposer le meilleur produit. Et quant à ce que je veux... Attendez une minute, je reviens. C'est plutôt à vous de me dire ce que vous voulez. Ne vous inquiétez pas, aucune d'elles n'est empoisonnée. Je n'aurai aucun intérêt à tuer ceux qui me rapportent de l'argent. Très bien, je vais prendre la même chose que vous alors. D'accord. Mais je préfère vous prévenir, je ne bois pas d'alcool. Ah, eh bien, rajoutez-moi un peu de rhum avec, s'il vous plaît. Bon, pour en revenir à notre marché, que proposez-vous? Eh bien, j'ai en ma possession une multitude de créatures sous mon contrôle, et qui ont toutes des caractéristiques très différentes. Alors dites-moi, quelles sont vos instructions concernant votre prochaine cible? Il ne s'agit pas d'une seule personne, mais d'un équipage et d'une cargaison à faire disparaître. Alors vous ne pouvez pas vous infiltrer en personne et éliminer tout le monde? Non, ce serait trop suspect. Et saboter ou faire exploser le navire ne garantit pas la mort de tout l'équipage. De plus, ce serait trop discret. Je pensais pourtant que vous n'aviez pas besoin d'être discrète lorsque vous tuez quelqu'un. J'obéis aux ordres qu'on me donne. Autrement, je décide de qui je tue et comment je le fais. Bon, suivez-moi, j'ai de quoi vous satisfaire. Donc à ce que j'ai compris, vous avez besoin d'une créature autonome, dotée d'un minimum d'intelligence, Capable d'élaborer une stratégie de chasse. tout en se faisant discrète. Exactement. Alors, j'ai une dizaine de créatures qui pourraient répondre à vos attentes. Toutes sont prêtes à l'emploi. Malheureusement, seules 3 d'entre elles sont stockées ici chez moi. Les autres sont trop dangereuses pour vivre à proximité de la civilisation. Vous voulez un café? Non merci, ce sont vos monstres qui m'intéressent. D'accord, je me dépêche. Tout d'abord, voici Azatos. Il se cache dans l'obscurité et avale quiconque pose le pied dessus. Idéal dans les lieux mal éclairés et très silencieux, ses victimes n'ont même pas le temps de crier. Très bien, et ensuite? Ensuite, je vous présente James. Invisible, personne ne sait à quoi il ressemble, mais de par la manière dont il tue ses victimes, j'ai établi quelques hypothèses et portraits robots. Mais rien à prendre au sérieux, évidemment. Intéressant. Et votre troisième créature? La troisième est appelée l'ombre. Un nom très vague, probablement parce qu'il s'agit d'un métamorphe. Un métamorphe. Elle peut changer d'apparence. En effet, elle vole les corps des humains dont elle se nourrit dans le but d'en approcher d'autres. C'est la plus intelligente des 3. Je veux en savoir plus sur celle-là.
Où l'avez-vous capturée? On dirait un temple aztèque. Oui, elle résidait dans l'Amazonie, où elle se nourrissait de voyageurs perdus. Et donc vous êtes allé jusque-là pour la capturer. Je suis prêt à tout pour m'approprier les plus beaux spécimens. Sauf votre respect, vous ne m'avez pas l'air très équipé ni très apte au combat. Je sais me débrouiller. Tuer un humain est une chose. De par sa conscience, il est prévisible, compréhensible. On peut le surprendre. Mais capturer vivant un monstre en est une autre. Peu importe votre préparation, votre force, votre analyse, ce sont toujours eux qui vous surprennent. Qu'avez-vous de surprenant à m'apprendre sur cette bête alors? Eh bien déjà, lorsque l'on est avec la capacité de s'introduire dans le corps d'autrui pour en prendre le contrôle et s'en nourrir, je suppose que cela se paye. Se paye? Écoutez, je n'ai aucune idée de si ces créatures sont l'œuvre de Dieu ou celle du diable. Mais une chose est sûre, c'est que chaque avantage génétique est accompagné par un inconvénient. En particulier chez les monstres. Je ne crois pas en Dieu. Moi non plus. Si Dieu existait vraiment, il nous aurait donné un corps plus résistant, plus fort, avec des ailes et des branchies. Mais nous n'en avons pas. Et c'est le prix de notre conscience et de notre intelligence hors du commun. C'est la même chose chez les monstres. On appelle cela l'équilibre. Très bien. Et qu'est-ce qui vient équilibrer cette créature? Question intéressante. Suivez-moi et enfilez ça. C'est de l'alcool. Parfaitement. Il s'agit du premier inconvénient de l'ombre, son intolérance à l'éthanol. Pour elle, le simple fait d'en respirer suffit à l'étourdir. Imaginez si elle en boit. Évidemment, les vapeurs de cette pièce nous rendraient sous à long terme, d'où l'intérêt du masque. Et ça, qu'est-ce que c'est? Il s'agit du sang de l'ombre. Sa couleur particulière permet de la reconnaître facilement. Mais faites attention, c'est très acide. Il faut donc qu'elle évite de se blesser pour ne pas se faire repérer. Oui, mais elle a d'autres faiblesses qui pourraient la trahir, comme sa peau extrêmement fragile, vulnérable à la lumière. Plus elle est intense, comme celle du soleil, plus elle laisse de séquelles. En effet, cela pose déjà plus de problèmes. Est-elle capable de s'en cacher? Vous pouvez compter là-dessus. L'ombre, comme tous les êtres vivants sur Terre, est dirigée essentiellement par son instinct de survie. Très bien. Mais ces deux éléments ne sont pas difficiles à se procurer pour la nuit. En effet, mais le plus important est qu'il continue d'ignorer son existence. L'alcool et la lumière ne sont pas les éléments les plus dangereux pour elle. Qu'est-ce qui est le plus dangereux pour elle? L'argent. Cela va des petites cuillères aux armes en alliage et munitions spécialement conçues pour la détruire. Vous vous moquez de moi? Vous venez de dire que l'ennemi ignorait son existence, puis vous me dites qu'il conçoit des armes dédiées à sa destruction? Ce type d'arme n'est fabriqué que par moi-même, et j'en ai vendu que très peu dans le monde. Si mon choix de vente vous paraît irréfléchi, n'oubliez pas que ces inconvénients sont le prix à payer pour les dons que la création lui a accordés. D'accord. Et quels sont ces dons? Eh bien comme je vous l'ai dit, Azatos dévore tout sur son passage. James est invisible, et l'ombre peut prendre possession de ce qu'elle rencontre pour les dévorer. Et pourquoi l'ombre est-elle votre meilleur choix? Eh bien ce qui fait sa valeur, c'est sa méthode de chasse. Pour résumer, elle prend le contrôle d'un humain pour s'en nourrir, approcher d'autres humains et les dévorer à leur tour. Cette créature est donc une espèce de parasite. Vous pouvez l'appeler comme ça si cela vous chante. De plus, bien qu'elle reste une simple bête sauvage, elle perd tout instinct primaire lorsqu'elle prend le contrôle d'un humain. Elle devient plus intelligente? Pas tout à fait. En réalité, elle vole la conscience de l'humain et s'en sert dans le but de trouver une autre proie une fois son hôte entièrement digéré. Combien de temps lui faut-il pour digérer un humain? Elle peut survivre dans un même corps entre un jour et une semaine. À la fin de cette période, le corps mort se décompose avant qu'elle n'ait pu sortir d'elle-même. L'équipage ciblé comporte 5 personnes, et le voyage dure une semaine. Aura-t-elle assez de temps? Oui, ce n'est pas un problème. L'ombre se nourrit d'autant d'humains qu'elle en a à sa disposition. On pourrait assimiler ça à la gourmandise. Dans cette situation, ce ne serait pas un défaut alors. Et comment s'y prend-elle pour prendre possession de l'humain? Tout d'abord, il faut qu'elle sorte de l'enveloppe corporelle qu'elle a volée. Elle se trouve alors sous sa vraie forme. Comme sur la photo? Tout à fait. Elle est humanoïde, mais à la différence des humains, elle possède un dard à la place du bras gauche. Dard qu'elle plante derrière la nuque de sa proie, lui paralysant ainsi la plupart de ses mouvements et fonctions vitales. Cela laisse donc une marque supplémentaire. Tout à fait, mais ce n'est pas un problème pour elle. Elle peut la cacher facilement. Et elle fait donc tout pour ne pas s'exposer à ses faiblesses. En effet, il lui faut réfléchir à la manière de passer inaperçue pour pouvoir continuer à s'alimenter. Elle va donc être motivée par le même objectif que moi? Éliminer l'équipage le plus discrètement et le plus rapidement possible. C'est une offre très intéressante pour moi et mon employeur. Je vous l'avais bien dit.
J'aimerais voir la créature de mes propres yeux avant de conclure le marché. Ne vous inquiétez pas, c'était prévu. Suivez-moi. Vous savez, il faut faire très attention avec ce genre de monstre. Je m'en doute, je ne suis pas idiote. Non. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention avec tous les monstres. Mais avec celui-là, vous risquez de mourir à tout moment. J'ai bien compris, je resterai vigilante. Ce ne sera pas suffisant, probablement parce qu'il s'agit d'un métamorphe. Il faut garder un œil sur sa progression en permanence. Si vous la quittez des yeux une fois et qu'elle change de corps, vous ignorez où elle est. Comme sa peau extrêmement fragile, vulnérable à la lumière. Mais elle laisse des indices. Elle s'arrangera pour progresser vers vous plus vite. Vous êtes une des rares personnes à connaître son existence. Son intolérance à l'éthanol. Je ne bois pas d'alcool. En quoi est-ce un problème? Eh bien, en dehors de l'équipage cible, elle fera tout pour vous éliminer vous et moi, et toutes les autres personnes qui pourraient lui nuire et l'empêcher de s'alimenter comme bon lui semble. Mais vous avez les moyens de la repérer et de la neutraliser. L'argent, des petites cuillères aux armes en alliage spécialement conçues. Dans le corps d'un humain, elle sera loin d'être idiote. Elle se cachera, se rapprochera de vous, et n'importe lequel de vos proches deviendra une menace potentielle. D'art qu'elle plante derrière la nuque de sa proie. Comment savoir si elle n'a pas déjà commencé alors? Je disais ça pour vous prévenir. Nous serions tous les deux en grand danger si vous la laissiez s'échapper. Et si c'est déjà le cas? Comment ça, déjà le cas? Ne répondez pas à ma question par une autre question. Mais voyons, c'est impossible. L'ombre est enfermée dans cette salle depuis que j'en ai fait l'acquisition. Et comment a-t-elle survécu tout ce temps? En tant que tueuse à gages, vous devez savoir qu'il y a de nombreuses manières d'éliminer quelqu'un. En effet, j'en connais un rayon. Et quelque chose me dit que Monsieur Angster n'est plus de ce monde depuis un moment. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? De nombreuses choses. Votre style vestimentaire en dit déjà long sur vous. Pourquoi remonter autant votre col? Je vois. La marque dans la nuque. Sachez que je dissimule là un capteur de pulsation. Un gadget bien peu commun. Et quelle est son utilité? Libérer sur notre planète une armée de créatures furieuses, toutes en captivité sous mon contrôle. Si mon pouce s'arrête plus de 10 secondes. Et le monde plongera dans le chaos total. Et vous comprendrez qu'après votre comportement, Mais ça ne vous sauvera pas. je ne puis vous laisser en vie. Ça n'est en rien dissuasif pour moi. Et ça ne vous épargne pas de la mort. Je ne cherche pas à être épargné de la mort, simplement à la repousser.